Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs qui ont donné une qualité dans cette position avec Dame Tour Cavalier contre Dame 2 tours et un pion aussi d'ailleurs, 5 pions noirs entre 6 pions blancs, mais avec une attaque évidemment, bien sûr, des possibilités. Alors le cavalier a des belles cases, on pourrait d'ailleurs donner un échec ici en B2 qui semble intéressant puisque si le roi bouge, il y a la tour qui va monter en 1 qui devrait permettre le mat rapide. Donc les blancs seraient obligés de rendre la qualité directement avec tour prend cavalier et sur dame prend menacerait mat, mais il y a peut-être le coup tour E2 qui permet d'éviter le mat. Donc ici pas de roi C1 bien sûr parce que là après tour 1 échec, ce sera mat rapidement avec le cavalier qui défend cette case. Donc la tour serait obligée de prendre le cavalier. La dame reprend la tour a priori, menaçant mat quand même. Et là, il y a quand même un coup de défense puisque les blancs peuvent jouer tour E2 et se libérer la case en D2 pour le roi. Sur dame 1 échec, les blancs feraient roi D2. Et on n'aurait pas beaucoup mieux que l'échec perpétuel ici. On pourrait récupérer un pion peut-être, mais ce sera pas non plus une finale gagnante. Par exemple, tour prend E2, reprend E2, dame prend C2. Bon, c'est une finale de dames à égalité de pions, donc bon, il y a toutes les chances de faire nul, bien sûr, avec les blancs. Donc ici, ce coup forcé ne fonctionne pas. L'autre coup de tour échec n'est pas bon non plus. Bon, là, les échecs de la dame, évidemment, fonctionnent pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher, évidemment? Eh bien, la menace de mat, comme toujours, puisque les échecs ne sont pas suffisants, on va chercher une menace de mat. Alors vérifions quand même que les blancs ne menacent rien en faisant échec. Alors peut-être que le prochain coup des blancs, si les noirs font rien, c'est un coup comme G6 pour justement menacer mat. Mais les blancs n'ont pas d'échec de leur côté, pas en donnant leur dame, ce qui est évidemment pas intéressant non plus. Donc une menace de mat, vous l'avez trouvé évidemment. Il y a plusieurs coups qui menacent mat dans cette position. Alors un coup comme tour E2 menacerait mat, mais bon, roi prend, bien sûr. Alors la dame pourrait attaquer la tour, ce qui est pas idiot. Après, il y a aussi le coup de dame en A3 qui permet de libérer la case pour le cavalier en C3, mais ça ne défend plus la tour en E5. Donc les blancs prendraient simplement la tour et puis se libérer évidemment une case pour le roi, après l'échec du cavalier. Par contre, si la dame se met pour attaquer la tour, elle peut rester sur la diagonale. Alors, par contre, évidemment, elle va être prise par la tour, mais le cavalier va arriver et on espère que ça va être mat. Vous avez trouvé le bon coup, évidemment, avec le blocage ici, à l'aide du coup de dame en B2. Voilà un bon coup qui permet donc de menacer mat, évidemment, dame prend B1, mais il y a un autre mat aussi, cavalier C3, donc il y a deux menaces de mat. Bon, alors si les blancs prennent la tour maintenant, la dame défend, donc on peut récupérer la dame avec évidemment un gros avantage matériel. Et si la tour prend la dame ici, on ne prend pas la tour. Et oui, on fait bien cet échec de cavalier. C'est le blocage de la tour en B2 qui permet le mat maintenant avec simplement le cavalier et la tour. Tour D1, tour prend D1 et c'est mat. Voilà, donc ici, je suis pas sûr que les blancs ont grand chose à faire. Ouais, peut-être que donner la dame sur la tour, c'est le meilleur coup finalement. Ça, dame prend tour, voilà, il va faire dame prend dame, et puis il va faire dame prend dame, bon bah là, il y aura quand même un gros avantage. Ah, on peut faire un peu mieux peut-être. On peut faire cavalier C3 échec, parce que si le roi bouge, c'est mat, en deux coups, dame prend tour et dame prend D1. Et donc il va être obligé de donner sa dame sur le cavalier, et là, du coup, sur l'échec. Et donc là, on ne reprend pas la dame, on prend d'abord la tour, et ensuite on récupère la dame, oui. Et du coup, au lieu d'avoir une dame et un cavalier contre deux tours, on a une dame contre une tour, donc évidemment, là, ça sera facile à gagner, puisque en plus la tour blanche est attaquée. On va encore récupérer ce pion, et puis ce pion ici va aller faire une deuxième dame très rapidement. Donc là, il n'y a rien à faire grâce à ce coup dame B2. Les noirs gagnent tout de suite, il n'y a vraiment plus de défense possible pour les blancs. Voilà, petite combinaison ici avec un blocage, ce qui n'est pas si courant finalement. Aussi un dégagement d'espace, puisque on dégage évidemment la case
du cavalier hein, pour permettre au cavalier de venir en C3. Après, le blocage de la dame est quand même essentiel pour le mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.